Alors, c'est justement de ce vide culturel et moral, de cette panne du politique qui tend à remplacer le gouvernement par une pure et simple administration des hommes et des choses, c'est dans ce monde sans esprit que naissent les terrorismes. Ils émergent en réaction à ce monde-là, purement technique, purement fonctionnel, objectif jusqu'à l'absurde, organisé par ce que Camus appelait une terreur rationnelle. Et terreur rationnelle qui oublie que justement, n'est-ce pas, l'humanité de l'homme repose sur, d'une certaine manière, une confiance. Une confiance, là encore je cite Camus, 1946, au lendemain d'Hiroshima, où dans un éditorial de combat, Camus écrit, il évoque ce risque de perdre, dit-il, cette éternelle confiance qui fait de l'homme la confiance qu'il peut avoir de tirer de notre homme des relations d'humanité à partir du moment où il y parle le langage de l'humanité. Or, la question qui se pose aujourd'hui, je vais entrer dans le sujet bien sûr, c'est savoir si les algorithmes, qui sont des choses tout à fait formidables, n'est-ce pas, si la vie numérique est la nôtre, elle est encore le langage de l'humanité, ou s'il convient de l'insérer, n'est-ce pas, dans un autre type de langage, un langage peut-être plus poétique, je vais y revenir. Le langage de l'humanité, pour faire vite aussi, c'est dans lequel s'expriment d'ailleurs les valeurs humanistes, il est à réinventer à chaque époque. Ce langage de l'humanité, c'est celui du soin, de l'éducation, de la justice, de la culture, de l'information, de la connaissance et de leur transmission. Et je crois que c'est ce point qui est important. C'est ce langage-là aujourd'hui, qui est pollué, corrompu par plus de 30 ans de logique de gestion néolibérale, par la financiarisation de l'économie matérielle et culturelle, par les évaluations folles que nous subissons. Les évaluations que nous subissons aujourd'hui ne sont rien d'autre que les rituels, les cérémonies d'une religion, la religion du marché. Et ces évaluations, eh bien justement, elles cassent le lien entre les humains, elles cassent, si vous voulez, l'horizon de finalité de nos actes, elles se centrent sur les moyens et pas du tout sur les finalités, et elles aboutissent à produire une espèce de pulvérisation du lien social, d'atomisation de la société, qui justement à ce moment-là constitue, si vous voulez, le danger majeur, ce clair-obscur où naissent encore une fois les monstres. Alors bien sûr, face à ça, que fait aujourd'hui le politique? Que fait le social? Eh bien, il place des mesures sécuritaires. Mais ces mesures sécuritaires, elles sont peut-être nécessaires, mais en tout cas, elles sont totalement insuffisantes. Elles sont insuffisantes dans la mesure où elles sont de même nature que le mal qu'elles prétendent guérir. Les mesures sécuritaires sont des mesures palliatives à cette maladie de civilisation qui a fabriqué ses propres monstres, au-dedans, comme au-dehors d'ailleurs, des démocraties, si vous voulez, néolibérales.